Voilà, aujourd'hui je vous parle de la cocaïne et les autres drogues. Ce que les parents devraient savoir. La cocaïne autrefois était considérée comme une drogue inoffensive. Les parents pensaient qu'elle était destinée aux célébrités du cinéma, du sport, de la chanson. Ils étaient loin de penser qu'elle pouvait toucher leurs jeunes. Depuis le XXe siècle, elle est de plus en plus consommée par les jeunes. Et c'est une plante qui est cultivée en Amérique et en Occident et même dans bien d'autres pays comme plante médicinale. Faite pour soigner miraculeusement les maladies physiques ou psychologiques. Elle est classée dans la classe B, c'est-à-dire des produits stupéfiants dangereux. Et quand elle est administrée sous ordonnance médicale, elle est très surveillée parce qu'elle est très dangereuse. C'est vraiment sous contrôle qu'elle est administrée. Donc la cocaïne se présente sous forme de poudre blanche. Elle est inhalée, elle peut être injectée ou fumée. Donc quand elle est fumée, elle rentre directement dans le cerveau et peut avoir des conséquences graves. En pâte, elle est fumée, elle est plus dure parfois, elle passe directement par le sang et le cerveau aussi. Ça peut même aller jusqu'à l'hospitalisation. Dans les années 70, on l'appelait aussi rock, puisque beaucoup de rockers la consommaient. Elle était prise en inhalation. On l'appelle aussi crack et le prix s'est démocratisé. Elle peut coûter 10 $, 15 $. Et cela amène aussi à la violence, à l'euphorie, à une descente brutale. Eux, ils disent qu'ils se défoncent, mais après, il y a aussi la descente. Les parents doivent le savoir. Donc, n'hésitez pas à le dire à vos jeunes que c'est dangereux de consommer ces produits-là. En injection, elle est admise en sous-cutanée, intraveineuse ou bien intramusculaire. Dangereuse en injection parce qu'il y a échange des seringues. Donc cela peut amener des maladies infectieuses telles que le VIH à cause de cet échange. Donc les jeunes doivent faire attention de ne pas s'échanger des seringues. Et ça amène aussi un engourdissement. Bon, elle peut aussi être mâchée ou alors frotter sur les gencives. Vous savez, il y a dans certains pays, ils la frottent sur les gencives et cela leur donne une certaine, un certain bien-être. Ils se sentent engourdis et puis ils pensent que ça s'arrête là. Mais attention, il y a toujours la descente. Donc, les effets au niveau du corps, ça peut rétrécir les vaisseaux sanguins. Le rythme cardiaque est atteint, la pression sanguine, la respiration est plus accélérée, ça peut diminuer le cortex cérébral, l'appétit, le sommeil, les émotions. Donc faites attention à ces produits-là, les jeunes. On n'arrête pas de vous le dire. Moi, mon combat, c'est de faire de la prévention auprès des jeunes. Et quand il y a la descente, elle peut amener des énervements, de l'irritabilité, une déprime, les troubles psychologiques, le suicide même parfois, la violence, incompréhension, la psychose, la paranoïa. Ce sont des produits qui ne sont pas inoffensifs, je n'arrête pas de le dire. Les symptômes de ce sont les symptômes. On peut tomber dans la dépression, le repli de soi, le déni de la drogue, donner des tremblements, une certaine pression externe que vous avez, des douleurs musculaires. Vous pouvez tomber en léthargie, c'est-à-dire un engourdissement et puis vous dormez beaucoup. Donc ce n'est pas anodin tout ça là. Donc pour faire de la prévention, les parents doivent apprendre à leurs jeunes à dire non quand on leur présente ça, qu'il n'ait pas la pression de leurs amis pour consommer ça. Il faut qu'ils sachent dire non. Et ils doivent aussi avoir une certaine estime d'eux-mêmes, une estime saine d'eux-mêmes. Cela va leur donner confiance en eux et ils seront capables de dire non quand on leur présente ça. Mais une fois qu'ils ont pris ça, mobilisez-vous pour l'aider. Mobilisez-vous ensemble pour l'aider. Et ce que je voudrais dire,
c'est que ces stupéfiants ne sont pas anodines, elles donnent des maladies infectieuses, le VIH, l'hépatite B et tout ce que j'ai cité bien avant. Donc faites attention, je n'arrête pas de le dire. Et le traitement peut aller aussi pour le sevrage. Vous savez que ça peut amener à l'hospitalisation, ça veut dire qu'il y a un arrêt brusque. Vous pouvez envoyer le jeune, on peut l'envoyer à des groupes de parole, des groupes de soutien, cela peut l'aider aussi. Et la famille doit vraiment se mobiliser dans le traitement du sevrage. Parce que ça demande aussi une surveillance fréquente avant qu'il ne soit complètement libéré de ça. Maintenant, je vais vous parler de la marijuana. Qu'est-ce que c'est? C'est une herbe naturelle. D'après, les jeunes aiment bien dire ça parce que ça les arrange comme ça. Les adolescents aiment bien dire ça. Ils pensent qu'elle est inoffensive, mais attention, c'est une drogue illicite. Et ses composés chimiques sont plus complexes que ce qu'on ne pense. Les ados l'appellent de l'herbe, ça les arrange. On l'appelle aussi les joints, la marijuana, le hashish, le kiff. C'est une plante qu'on appelle le cannabis. La préparation, donc, c'est la résine ou le hashish. Elle peut être en poudre ou bien les feuilles et la résine ou encore la résine pure qui se présente sous forme de plaquettes ou alors de cubes. Mais sachez que elle est composée de 426 composés chimiques conduits à l'euphorie, le bien-être, mais qui peut durer jusqu'à 30 jours dans votre corps quand vous le consommez. Ça affecte la concentration, les cellules du corps. Quand on la fume, on a les yeux rouges, on a la bouche et la gorge asséchées, la température du corps est en baisse, il y a une accélération du rythme cardiaque, on peut tomber dans la boulimie. Le TCH là peut toucher même les hormones sexuelles, que ce soit chez la fille ou chez le garçon. Donc attention, ça donne des hallucinations, ça touche l'émotion aussi. Les aptitudes sociales. Ça les empêche même de mûrir, ces jeunes-là. Comme ils le commencent très jeunes, c'est comme ça qu'ils ne vont même pas avoir le temps de devenir adultes. Ils ne vont pas avoir le temps de prendre leur propre indépendance, qu'ils seront déjà dépendants de quelqu'un. Ça les limite dans le sens de la responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire quand votre jeune est dedans? Vous savez que quand ils sont dedans, ils ont des amis. Et ces amis-là consomment certainement aussi. Ce que les parents doivent faire, c'est de téléphoner aux amis de votre enfant, former un groupe ensemble et mettre des limites pour pouvoir lutter contre ça. Donc vous allez vous mobiliser et c'est une méthode efficace quand vous faites de la prévention en groupe. Mettre des règles aussi en place. Et cela doit permettre vraiment aux familles de bien lutter et que tous les amis soient soignés ensemble. S'ils doivent arrêter, pour ceux qui s'en sortent, il y aura pas mal qui seront sauvés de ça. Donc c'est au sein même de la famille que ça commence, au sein des familles, avant d'attendre que ce soit le personnel médical et tout ça. Ça doit commencer au sein même de la famille. Donc mobilisez-vous, entendez-vous, mettez des règles et vous verrez que vos adolescents pourront s'en sortir avec votre aide. Je vais vous parler des autres drogues qui existent. Il y a les stupéfiants tels que l'opium, le latex, la codéine, la morphine et l'héroïne. Vous avez aussi les énivrantes qui sont l'alcool éthylique, les boissons alcoolisées, l'éther, l'ecstasy et le speed. Ça, ils aiment bien consommer ça quand il y a les fêtes. Bon, il y a les excitants mineurs tels que le tabac, que ce soit cigarette, les feuilles ou le cigare, le café, le thé, le cacao. Et vous avez aussi les autres là qui sont comme des médicaments tels que le LSD,
Je ne peux pas entrer dans les détails parce que ça serait très long. Et vous savez que je ne suis pas du personnel. Hein. Moi, je fais toujours des recherches pour venir vous parler de tout ça. Le LSD, il y a la drogue du zombie. Ça, j'ai même fait des vidéos là-dessus, une vidéo dessus. Il y a le fentanyl de rue. Tout ça, ce sont des drogues qui sont en circulation et ce sont des drogues dangereuses. Voilà ce que je voulais vous dire dans ma vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Françoise Salamé. Je suis coach de vie et vie de famille. J'aide les parents de jeunes toxicomanes à sortir leurs adolescents de l'emprise de la drogue grâce à ma méthode K. Donc, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Avez-vous autour de vous des personnes qui ont vécu ça? Ou avez-vous vécu ce genre d'expérience autour de vous? Je vois des personnes qui viennent de plus en plus m'en parler, qui donnent des témoignages. Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous et partagez surtout pour qu'un plus grand nombre soit au courant, qu'on lutte ensemble pour faire de la prévention auprès des jeunes. Donc, pour ma prochaine vidéo, je vous parlerai du tabac, de l'alcool et de la nutrition. Merci pour votre participation et ensemble, nous continuons à faire de la prévention. À la prochaine!